Bonjour à tous et bienvenue pour aujourd'hui continuer le montage de la Ferrari 330 P4. Regardez, j'ai reçu 3 numéros 6, 7 et 8. Allez, je vais mettre les pièces de côté avant qu'on jette un rapide coup d'œil au fascicule numéro 6. Pensez, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Vous ne raterez rien. J'ai raté une page. Sport, GT, prototype et des règles absurdes. La 250 GT Berlinetta Tour de France. Montage et aux pièces. Donc c'est le bloc moteur côté droit et non, on a un démarreur. Donc on va assembler le démarreur. Et puis le bloc moteur, on va le garder. Allez, tout de suite déballons les pièces. Donc on va avoir le bloc moteur, une belle pièce en métal. On a les différentes parties là du démarreur qui sont des pièces en plastique. On va avoir un petit tuyau et puis des vis AP. On va d'abord prendre ces deux pièces-là. On va les rejoindre. Donc là, on a un petit picot qui va venir à cet endroit-là. Et puis ici, on met une vis AP. Voilà. Maintenant, on prend cette pièce-là et on va venir placer cette partie-là, là. Et on va mettre à nouveau une vis AP. Ensuite, on prend cette pièce-là, on va la placer par-dessus, et là, à nouveau, dans le trou, une vis AP. Et maintenant, il reste une seule chose à faire, c'est mettre le fil ici, à cet endroit-là. Voilà, il tient bien, je pense que c'est pas la peine de le coller. Voilà donc pour ce numéro 7, la Ferrari SP petite, légère et aérodynamique. 250 GT Berlinetta Tour de France. On arrive donc au kit de montage de pièces. Il s'agit de la culasse droite et des bougies. On aura aussi une petite pince si on n'en avait pas. Donc on va mettre en place les bougies. Et ensuite, on va récupérer notre distribution et on va mettre en place tous les câbles. Voilà, donc le résultat. Allez, passons aux pièces et au montage. Les pièces, donc on va voir la culasse droite, qui est une pièce en métal. On va voir
les bougies qui sont en plastique. Et puis on va avoir cette pièce-là également à placer sur le moteur. Puis un petit sachet de vis à M et un long câble. On va devoir couper des sections de plusieurs longueurs. Donc on va récupérer la distribution montée précédemment, la culasse. On va placer ici. Et là, on va mettre une petite vis AM. Voilà, comme ceci. Pour cette étape, il va falloir mettre ici, dans les petits trous, les bougies. Alors regardez les bougies. Voilà, donc ces pièces-là sont vraiment pas très belles. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté d'autres pièces. Voilà. Donc vous voyez la différence. Bon, je suis pas sûr que ça se verra beaucoup, mais c'est quand même beaucoup plus beau. Donc moi, je vais placer ces bougies-là dans les trous plutôt que celles qui sont fournies. Voilà pour la première. Et puis, il y en a 12 à mettre. Et voilà donc pour la dernière. Maintenant, on va récupérer cette pièce-là. Et puis, on va la mettre là, ici. Voilà. Comme ceci. Le résultat. Bon, à ce niveau-là, on va découper 3 sections de 120 mm. Donc c'est ici. Puis on fait pareil, on en fait 3 comme ça. Voilà. Donc on va mettre en place ces câbles. Donc le premier, il me semble ici. On le passe là dans l'anneau. Et puis après, hein, donc moi, pour pouvoir utiliser mes bougies, j'ai besoin de cette petite pièce-là qui a été fournie avec les accessoires que j'ai achetés. Et donc après, on va pouvoir le mettre ici, comme ceci. Voilà le résultat. Bon, ça tient pas vraiment. Si on avait 240 à couper et à mettre ici et là, on suivait. Et maintenant, pour tous les câbles, toutes les bougies restantes, on va couper des câbles à une taille de 180. Voilà donc pour le résultat. Mais franchement, c'est un peu difficile. L'anneau est vraiment tout petit pour passer les derniers câbles. C'est quand même extrêmement pénible. Allez, numéro suivant. Numéro 8, et donc dernier numéro pour aujourd'hui. La Ferrari P, la première de Foriery. 250 California, un formidable speeder.
Et donc on arrive au type de montage aux pièces, c'est donc les injecteurs, collecteurs et couvercles de soupape droit. Et donc le résultat une fois que c'est fini. Les pièces, donc on a le couvre-culasse, c'est une pièce en plastique. On a cette petite pièce-là à rajouter. On a nos collecteurs d'échappement, ils sont en nombre de 6. Puis on a ces pièces-là supplémentaires à ajouter sur le collecteur. Toutes les pièces sont en plastique et il n'y a aucune vis. Première étape, on va prendre le couvre-culasse, cette toute petite pièce-là. Il y a un petit picot, on va l'enficher. Ça va bien rentrer. Voilà. Comme ceci. On va mettre ça de côté. On a toutes ces petites pièces-là qui sont sur une grappe. On va les dégrafer. Je me trompe. Voilà. Et puis ici. Voilà. C'est pareil pour toutes. Maintenant, on va prendre nos collecteurs d'échappement. Et puis, on va mettre en place ces pièces-là. Ces pièces-là, allez, on en met l'une. Voilà, comme ceci. Et puis, on fait pareil pour les 5 autres. Donc, à ce niveau-là, eh bien, moi, j'ai été obligé de redémonter tous les câbles de bougies et de remettre les bougies d'origine parce que c'était celles que j'ai achetées sont beaucoup trop fragiles, c'est magnifique, mais au moment de mettre en place les collecteurs d'échappement, eh bien ça se cassait. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre en place les collecteurs. Voilà. Et donc on fait pareil, chacun. On les met à la suite comme ceci. Voilà. Voilà, donc tous les collecteurs sont en place et puis on passe tous les câbles comme ceci. Et puis on aura le couvre-culasse qui viendra plus tard. Pour l'instant, on le laisse. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour continuer ce montage ou d'autres montages. Bye bye.